Hôtel Béatrice Oyezomi na commune ya Gombe et yambaki ba député nationaux o nyonso bazali na commission ye Ecofin esengeli boye baete bokei na bango ne Ecofin elongo na mokami na bango Guy Mafuta Kabongo oyo azokamba Ecofin basololaki penza makambo ya sikisiki oyo etali ekolo Congo démocratique esengeli boye baete na Hôtel Béatrice masolo yango ezalaki mpona projet de loi portant réduction des comptes 2023 na projet de rectificative ya loi des finances 2024 wapipai mokambi ya commission ya Ecofin mwana mboka Guy Mafuta Kabongo apesi penza ba félicitation ebele na mokambi ya Assemblée nationale Vital Kamerhe elongo na ba député nyonso oyo bazalaki na kati ya commission ENA wapipai commission ENA ezalaki mpona ko traiter budget ya mboka nkolo mwana mboka Guy Mafuta ba félicitation na musala kitoko oyo sali na poso mibale oyo bino bozalaki na kati ya Béatrice Hotel wapepai mokolo ya lobinde Assemblée nationale e yambaki ba député nyonso oyo bazalaki na commission Ecofin oyo bakenda ko traiter ba projet ENA na kati kuna nde mokolo ya lobi eleki pe mokolo ya lobi ayambaki yango penza na bokasi nyonso wapepai mokambi ya Assemblée nationale Vital Kamerhe a félicitaki ba député ENA nyonso ya commission Ecofin na musala kitoko oyo bango basali pe lisusu mokambi Ecofin mwana mboka Guy Mafuta Kabongo asengi na ba député oyo bakokende kosala enquête na kati ya ba ministère mibale ya finance pe budget basala musala kitoko po ete makambo etambola penza sikisiki na boye toyo kayendenga sololaki na bapanzi sango ya liboso ezali kopesa bateko na ngai bakolege na ngai merci kana saka mokambi ya lingomba wana Ecofin bakolege député nde basali mosala makasi bazalaki mpe appuye na administration ya Assemblée nationale bazalaki mpe appuye na baexpert mpe ya baministère lokola budget na finance tosali mosala oyo tolobi vérité polele yango wana bomoni bandeko na biso bamembre ya assemblée plénière bapose mituna mingi te parce que tobombi eloko te soki tobombaka makambo na document wana mbele bomoni mituna ebele tolobi vérité bandeko balobi non vérité wana ekoki tokende na étape ya mibale ezali toyeba boni masolo ya leta oyo ezalaki na budget ifalaki esala misala ebele misala ya 145 territoire oyo tata mokonzi apesi mayele na ye nyonso apesi mpe misolo wana esali misala wana te toyeba mpota tokoka kotire baconséquence mpona likambo wana sikoyo enquête oyo ndeko président osenga bandeko bakende tuna ezali kozala sembo biso commission toza sembo tolobi vérité bao mpe bakokende na bamission na bazala mpe sembo bayela biso vérité oyo bango bamoni et assemblée ezoyeba kokano mpona makambo wana. Merci. Avec les membres de votre bureau et votre commission, une réaction à chaud après ce travail abattu au profit de la population congolaise. Merci beaucoup. Au fait, c'est un travail d'équipe. Le président de l'Ecofin que je suis, j'ai certes coordonné l'équipe. Nous avons donné des orientations que nous avons reçues de notre bureau, mais le gros du travail a été fait par nos collègues députés, membres de la commission, que je remercie beaucoup. Également, nous étions appuyés par des experts du gouvernement. Vous avez le ministère du Budget et des Finances qui accompagne aussi avec leurs experts. Au fait, c'est un gros débat. C'est un débat entre le peuple et ceux qui sont censés le gérer. À côté de ça, il y a également un appui important que j'ai omis de citer, l'appui de l'administration de l'Assemblée nationale. Nous avons des hommes et des femmes qui sont suffisamment rodés, qui nous ont aidés dès l'entame de cette législature à faire un travail de qualité. Si vous avez vu les collègues députés le voter facilement comme ça, sans débat, c'est parce que nous avons été objectifs et sincères. Nous avons posé le diagnostic qu'il fallait. Nous n'avons pas ménagé quelqu'un quelque part. Et les collègues se sont trouvés devant une situation de sincérité et sans débat, ils ont voulu l'adopter et donner la chance à l'option que nous avons levée. Celui de mettre en place une commission parlementaire qui pourra mener une enquête. Vous savez, le budget de l'État tel que voté, s'il est exécuté de manière sincère, avec une orthodoxie de gouvernance, s'il est totalement exécuté, le Congo ne sera pas ce qu'il est. Le chef de l'État, à travers une vision claire, à travers les 6 piliers qu'il a déclinés, on donne des moyens pour cela.
Mais vous trouvez qu'il y a des postes de dépenses qui ont connu des dépassements, alors que les secteurs vitaux et sensibles connaissent un taux d'exécution extrêmement faible, 2%, 1%, au profit des études qui en réalité ne donnent rien, au profit des investissements qui prennent pour la plupart 70% des études. Donc en réalité, c'est à nous Congolais de nous lever et dire que le budget en soi, c'est une expression chiffrée d'une volonté politique. Le chef donne des orientations, le budget est voté et l'exécution ne suit pas. Et nous avons reçu des orientations claires de la part de notre bureau pour que nous soyons une commission qui va veiller, une commission qui va, grâce aux états d'exécution du budget, nous pourrons suivre au fur et à mesure. Nous n'allons plus subir les événements en aval. Chaque trimestre, nous allons accéder à tous ces documents pour savoir comment s'exécute notre budget. Et je crois que c'est un rôle que nous voulons jouer pour casser une routine qui a lieu au domicile. Vous venez, vous votez une reddition des comptes, tout le monde déplore, et en fin de compte, on revient sur la même chose des années et des années. Il faut un moment qui est cassure, que les responsables qui sont censés exécuter ce budget, qui en réalité, ce sont les ressources des Congolais, puissent être responsables et conscients du devoir qui est le leur. Vous avez remarqué une gabegie financière dans l'étude de l'examen de ces deux commissions. Quelle finalité donnez-vous aux enquêtes parlementaires? D'abord, les enquêtes auront comme finalité d'établir la vérité et tirer les conséquences de certaines responsabilités qui seront établies. C'est vrai, nous avons affaire à un nouveau gouvernement, il y a le principe de la continuité des services publics, certes, mais quelque part, il y a aussi des responsabilités individuelles qui doivent être engagées. Ce n'est pas normal, le chef de l'État met un programme important, celui des 145 territoires, le président des 145 territoires, des ressources y sont allouées, mais les ressources qui ne sont pas consommées par ce programme. Et à côté, vous avez des trous noirs, vous avez des postes de dépenses qui en réalité ne disent rien, biens matériels, services, construction de quoi, dans les constructions vous avez des études, tout ça nous interpelle, nous élus du peuple, nous qui sommes les gardiens des recettes ou des avoirs du peuple, pour que nous puissions en savoir plus. Nous reviendrons pour que des décisions soient prises, lesquelles décisions peuvent être des sanctions politiques, pourquoi pas judiciaires. Merci.